Jour 2, salut l'élite. Et comme je me sentais un petit peu seul, j'ai ramené un pote. À peine d'arriver au circuit, drapeau rouge et on sort le tracteur. Ouais, tradition. C'est incroyable, c'est incroyable. J'arrive, drapeau rouge. Ah là 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 là. C'est ça ma vie. Ouais, bon bah voilà, en fait je suis devenu tellement riche grâce à toute la YouTube monnaie et aux 22 vues que je fais par vidéo que j'ai privatisé le circuit rien que pour moi. Je suis tout seul, je fais ce que je veux. C'est ça la vie de riche, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ici c'est encore les qualifications de la Formule régionale alpine. Je sais pas si on verra, mais lui il a crevé parce qu'il a mis une roue dans le gravier. Et donc c'est pour ça qu'il va pas aussi vite que les autres. Sa roue avant gauche est crevée. Et là c'est un drapeau blanc, je ne sais plus ce que ça signifie. Donc je sais plus ce que ça signifie un drapeau blanc, je le mettrai juste en dessous. Alors ce qui est très très drôle, c'est que les Hurricane Super Trophéo qui vont passer, elles tournent en 2.18 et les formules régionales elles tournent en 2.15. Et pourtant j'ai l'impression que les Super Trophéo passent plus vite que les régionales. Regardez la vitesse à laquelle ça arrive. Une catégorie AM et une catégorie LC Cup qui rassemble les pilotes les plus novices ou en tout cas les moins expérimentés. On va déterminer la vitesse de la course. La barrière, c'est bon, je filme un petit peu moins, mais j'essaie de faire des photos où ils sont à 2 ou 3. Et tantôt à 14h50, on ira voir la course, le départ. Sinon, dans les paddocks, juste à côté du stand Porsche, il y a une grosse boîte avec écrit Get Ready. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il n'y a rien du tout et c'est pour faire espérer les gens. On verra bien si ce week-end il y a quelque chose dedans ou pas. Bon, bah aussi où je dois venir dans quelques heures pour voir la 996 GT3. Mais on dirait que c'est le prototype parce qu'ils ont camouflé les logos. Ah, ou alors ça ressemble à une classe E ça. La classe E c'est le prototype. Et à mon avis ce sera peut-être une classe E73 avec des moteurs électriques. Mais d'après le panneau que je vois il parle d'un 4 cylindres 2 litres et de moteur électrique. Donc 680 chevaux, ouais. C'est un 4 cylindres, c'est nul. J'aurais préféré un V8 quand même. Faire un petit tour de parking. Là-bas on a une S6 ancienne RS4, un Cayman, je sais pas si c'est un T ou un GTS, aucune idée, et une petite 992 avec le pack aéro vu que la plaque est au milieu du pare-choc et pas en dessous. Je viens de spotter ça et je me demande si c'est pas la toute nouvelle Huracan Technica. Je pense que oui, on va aller la voir juste après parce que là normalement il va y avoir un départ de course.
déjà un dans les graviers. Bon bah les traditions sont les traditions, hein. Virage 1, Aspa, crash. J'ai envie de te dire, on commence à avoir l'habitude. Où est-ce qu'elle part, ouais. La safety car, c'est quand même une Audi R8 quoi. Ok, la safety car rentre. Donc là ils sont en train de faire les photos officielles et je pensais pas qu'ils allaient faire ça ici en haut quand tout le monde était là. Oh mais qu'est-ce que c'est? Merde, les ISO. La caméra est en manuel, du coup c'est pour ça que c'était tout blanc. Donc ici on a la toute nouvelle Huracan Technica. Je la trouvais pas particulièrement jolie en photo et en vrai non plus. Cette partie là est très bizarre, les pots d'échappement qui sont pas ronds, le fait que la vitre elle descend pas mais qu'elle soit plate, un petit peu comme si c'était une Roadster alors que c'est pas une Roadster. Par contre, comme on peut le voir ici, 640 chevaux, propulsion. D'où le petit 2. Et alors, ce que j'aime vraiment pas, c'est autour des phares là, les plastiques. Il y a ça aussi sur les Huracan STO de compétition qui roulent ici. Et en fait, il n'y a pas de trou. C'est juste un bête plastique quoi. Au lieu de faire une aération qui va au frein, enfin je sais pas, elle est bizarre. Donc ici, on a une version Trofeo qui sont beaucoup plus larges avec un spoiler comme les nouvelles GT3. Aération, ouais. Ah non, ça c'est une ancienne. Ça c'est une ancienne Trofeo. Les nouvelles Trofeo, elles ont même pare-choc que la Technica et les feux sont beaucoup plus fins. Donc ça c'est une ancienne. Je me demande si la McLaren F1 est en piste. La SLS. Oula. Pas et voilà ce qui se passe devant moi quoi. En plus le crachet des flammes. Et le deuxième. À chaque fois je filme pas. Il y en a un qui spin.
même un bruit de fou cette 996. Je vais me mettre là, je vais essayer de vous filmer la Aston Martin, je pense que c'est une Vanquish, le numéro 88. Quand elle arrive ici et qu'elle rétrograde dans les vitesses, elle fait un bruit de malade. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Par contre, je pense que je ne verrai jamais cette McLaren F1 rouler et je trouve ça vraiment triste. Enfin, si c'est bien une Vanquish, je suis pas sûr, mais je pense. Franchement, c'est violent. Je suis 20 minutes à l'avance chez Ferrari et c'est déjà blindé. Dommage. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. On vous invite ici dans les paddocks devant la lounge 296 GT3 car ça sera bientôt le moment de dévoiler la voiture 296 GT3. Pour la découvrir, Toinville de car, on a les personnes parfaites. We have the right people to introduce the car. I kindly invite here on the stage our official drivers. Bertolini, Alessio Rovera, Miguel Molina, Davide Rigon, Niklas Nielsen, Antonio Fuoco, Daniel Serra et James Calado. They already there, ils sont prêts là-bas. On va introduire tout ça avec une vidéo, donc attention à tout le monde. On se prépare pour l'unveil. Ready for the unveiling. Ladies and gentlemen, in a few seconds here, emozioni, Ferrari! With the new beauty 296 GT3 6-cylinder. Bon bah voilà la révélation de la 296 GT3 et j'ai regardé dans la box chez Porsche et en fait il n'y a rien, il y a juste de lumière au centre mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de voiture à l'intérieur. Et là maintenant ce sont les GT4 qui roulent sur le circuit. Et ici on a une Dallara Stradale et c'est la deuxième que je vois et c'est la deuxième qui est immatriculée en Belgique. L'autre elle a la plaque Dallara je pense et elle est grise. Ouais c'est vraiment une voiture de course quoi. C'est incroyable que ça peut rouler sur route. Oh, devinez ce qui vient de se passer avec la course de GT4. Un red flag, ça faisait longtemps. Attends je vais essayer de... Je sais pas si on voit mais c'est une boîte manuelle à l'intérieur et il y a les clignotants sur le volant, en fait il y a toutes les commandes sur le volant donc c'est vraiment une voiture de course mais c'est une boîte manuelle, c'est cool.
Alors ici on a 3 Audi R8 dont une Spider, mais je me pose une question, parce que les deux premières elles ont les jantes en bronze comme ça. Du coup je me demande si ce ne sont pas des R8 Decennium. Je suis pas sûr, mais il me semble que celles avec les jantes en bronze, ce sont des R8 Decennium normalement. À vérifier. Ouais, et donc le red flag pour la catégorie GT4, c'est juste parce qu'il vient d'avoir une sortie de piste d'une Toyota Supra. Elle était dans les graviers et j'ai vu que le pare-choc a volé, donc c'est pour ça que la course est arrêtée pour l'instant. Enfin, les Q1 plutôt. Alors je voulais juste m'arrêter sur ce Ford Tourneo Custom, juste pour la plaque. Je crois que c'est la meilleure plaque que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est géniale. Sympa la petite Maserati Aventador S. Et la Ultima qui n'a toujours pas bougé depuis hier. Par contre, je pensais que les drones c'était interdit. Bizarre. Faudra peut-être un jour dire aux mecs qui configurent les Lamborghini que mauve et jaune ça va pas ensemble. C'est un très beau mauve, mais ça va pas avec ce jaune. Et alors, orange mat avec des lignes bleues, c'est moche. Bleu et orange à part Golf, c'est moche. Vert et orange rouge, c'est moche. Gris et jaune, ça va, mais bon. Qui suis-je pour critiquer? Je n'ai pas de Lamborghini, c'est dommage. Ça c'est de l'aérodynamique, hein. 3 spoilers et 4 remorques. Ah bah ça c'est la Supra qui a mangé le mur dont je vous parlais là tantôt et qui a causé le red flag. Jamais sucé. Neuve. C'est très drôle parce que les BM elles font vraiment le même bruit que les BM de route, c'est incroyable. Quand ils modifient un petit peu l'échappement, ça fait exactement le même bruit. Oh yeah, beau gosse. Là ils sont en train de se préparer pour la course. Oh, il est 14 h, je mange mon petit sandwich. Comme voiture de safety car. Par contre je suis vraiment désolé, il y a trop de vent. Et elles attendent là-bas. J'ai l'impression que peu importe où je me mets, il y a full vent. Et du coup ça ce sont les nouvelles Huracan Trofeo STO. Avec la même face avant que la Technica. Et là elles se mettent en route pour le départ de leur course d'aujourd'hui. Par contre il y a full vent, j'espère que vous l'entendrez pas, je suis désolé mais il s'est levé d'un coup, je sais pas pourquoi. Ça va plutôt pas trop mal du côté du virage de la source alors que les voitures vont déjà s'élancer pour une première fois dans le règlement.
pas ce qui s'est passé, j'étais en train de marcher, mais j'ai entendu claquer juste ici. Là, il y a un morceau sur la piste. Oh bah ils ont ouvert les grilles, du coup je pourrais aller voir la M4 CSL le plus près, la M3 Touring, je pourrais enfin la prendre en photo correctement, c'est cool. Bon, ici on a la M4 CSL que j'ai filmé hier, mais j'aimerais surtout m'arrêter sur la M4 GT3. Déjà le spoiler est énorme, mais ce qui me choque le plus c'est ici on voit la sortie d'échappement latérale qui en fait passe dans l'aile sur le côté. C'est trop drôle. Alors je viens de remarquer un détail incroyable sur cette Murcielago RSV, c'est qu'en fait sous le fond plat il y a du bois pour le protéger. Ça c'est littéralement des planches en bois, comme les planches en bois qu'il y a sur les chaises, c'est exactement les mêmes. Ça me fait marrer. Avec les Formule 3, Formule 4 qui sont passés juste à côté. Il vient d'avoir un restart parce qu'il y a eu un drapeau jaune et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Gros con que je suis. Cette plaque elle est cool. Clio Sport. Ok, donc là ça va être le départ des voitures historiques. Là tantôt je me suis trompé, c'est pas une Vanquish, c'est une DB9. Comme ça c'est précisé. Alors on a les deux MC12 en première position, la troisième qui est en 5e position. On a les deux R8 de sécurité. Et je crois que je suis à une bonne place pour voir le départ. Puisque ici c'est la ligne de départ historique et la ligne de départ Formule 1 est de l'autre côté. Bon, fin de la deuxième journée, on va se laisser ici. Salut l'élite. Et j'espère que vous aurez apprécié cette deuxième journée. Salut. Ouais, c'est bien la Ultimae. Je ne sais pas ce qu'elle fait là.